Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse quantitative du groupe TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit que ça a dévissé depuis début 2025 pour aller de 225 $ jusqu'à à peu près 135 $. On est en train de rebondir suite à la publication des résultats annuels, des résultats du premier trimestre, pardon. Est-ce que c'est le moment d'attraper le rebond? On regarde ça ensemble. La croissance du chiffre d'affaires. En rythme annualisé, on a une médiane de 15,6% sur 10 ans. En mars 2025, on est quasiment à 40%. Donc on renoue avec un taux de croissance exceptionnel. La dernière fois qu'on a vu un aussi haut niveau, c'était, enfin un niveau légèrement plus élevé, c'était en décembre 2022. Excellent, la croissance est de retour. Enfin, la forte croissance est de retour. On a eu quand même des trimestres de décroissance en 2023 et 2024. Donc on voit que c'est cyclique, hein, évidemment, cette industrie, on le savait. Les taux de marge. Alors là, il y a un problème. Le taux de marge brut est plus bas que le taux de marge d'EBITDA. Donc ça, c'est l'outil, l'agrégateur qui fait sa tambouille. Je pense que on peut omettre le taux de marge brut. Si on regarde le taux de marge d'EBITDA, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est en augmentation depuis le début de la période. Donc c'est excellent. Économie d'échelle, efficience opérationnelle. On est bon, le taux de marge net est très élevé, 41,7%, c'est exceptionnel. Lui aussi, ce taux de marge net est en augmentation depuis 10 ans. Donc, en fait, l'entreprise arrive à monter ses marges et est en train de gagner des parts de marché. Bon, c'est normal, hein, il y a quasiment plus de concurrence. En face, il doit y avoir Samsung et quelques japonais, mais plus grand monde dans la fonderie. Donc, exceptionnel, hein, TSMC, c'est une entreprise très qualitative. Ensuite, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors attention que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Alors on est en dollars taïwanais, mais bon, on peut regarder quand même d'où vient la différence. On a quand même un BFR qui s'améliore très fortement depuis le début de la période. Donc ça c'est excellent. On a une dépense en capital qui reste élevée par rapport aux dépréciations et amortissements. On continue à investir dans l'appareil productif. Et on doit avoir des other non-cash items, on en a pour 723 milliards de dollars taïwanais en négatif, donc ça impacte les free cash flow. Bon, là vous avez des éléments d'explication. Si vous voulez faire les calculs de l'autre côté, vous pouvez le faire en allant rechercher le tableau de flux de trésorerie. Pour valoriser l'entreprise, si elle n'est pas endettée, il vaudra mieux utiliser les free cash flow. On regarde maintenant l'endettement. Alors d'abord la rentabilité opérationnelle, le rendement des capitaux investis. 20,7% en médiane, excellent. 22,3% à mars 2025, superbe. Donc on a une société qui est très fortement rentable, mais attention, la croissance est également très forte. Donc pour financer cette croissance aussi forte, il va peut-être utiliser un peu d'endettement parce que la rentabilité est quand même inférieure à ce taux de croissance. Donc sur la longue route, après il faut bien sûr lisser sur une année. Mais sur la longue route, il faut que la rentabilité soit supérieure à la croissance, sinon on va pas pouvoir financer la croissance, et si on arrête de financer la croissance, potentiellement on va perdre des parts de marché. Donc à surveiller, mais on a un niveau quand même relativement élevé. Ensuite, l'endettement du groupe, on est cash net sur TSMC, donc ça nous génère des intérêts, presque 1 trillion de dollars taïwanais. Donc excellent. Est-ce qu'on rémunère l'actionnaire chez TSMC? On va regarder. Alors, si on met les free cash flow, le dividende et le rendement d'actionnaire, on a 1,7% de rendement total de l'actionnaire, ce qui n'est pas très élevé, mais c'est normal, c'est une société de croissance encore. On a un dividende pourtant qui augmente assez régulièrement. On verse moins de la moitié des free cash flow en dividende, donc ça c'est bien, c'est soutenable. Par contre, il y a un peu de dilution, ça doit être des actions gratuites ici, puisque c'est pas une très forte variation. Donc ça c'est un peu dommage, on pourrait à minima racheter des actions et les annuler pour compenser cette dilution. Avec un rendement d'actionnaire de 1,70%, c'est pas très intéressant, c'est pas pour ce critère-là que vous rentrez sur TSMC évidemment. Alors, la valorisation maintenant, on va se mettre en price to free cash flow, et la valorisation nous offre une décote. On est sur 25,3 en price to free cash flow sur les 12 derniers mois, la médiane est à 32, donc bien 25% de décote. Donc là vous avez une marge de sécurité sur TSMC, surtout que c'est une société de très forte croissance, hein. Donc il faudrait regarder les free cash flow futurs. Bon, on n'a pas la prévision ici des analystes. Si on se met en price earning,
Bon, on a 17,6, mais maintenant on a vu que les price earnings les bénéfices étaient plus faibles on a vu que les bénéfices étaient plus élevés que les free cash flow, mais du coup les free cash flow étaient plus pertinents pour valoriser l'entreprise. Toutefois, si on prend les 12 prochains mois, on est valorisé à 14,4 fois les 12 prochains mois. Si on prend les prévisions des analystes, donc là pareil, il y a une décote par rapport à la médiane de price earning forward. Donc, conclusion du dossier TSMC, c'est cyclique, d'accord, mais là on est en train de rebondir, donc je pense qu'on a dû dépasser le bas de cycle. Donc vous avez une marge de sécurité sur la valorisation, et vous avez en face de vous un leader mondial, donc ils peuvent quand même fortement augmenter leur marge sans trop de problèmes, et puis ils ont énormément de cash pour supporter les bas de cycle en cas de problème. Donc TSMC pour moi c'est pas un mauvais dossier, c'est plutôt un dossier à mettre en watchlist et à analyser plus en profondeur, fondamentalement, pour savoir si on ouvre une position ou pas, mais en tout cas le timing n'est pas mauvais. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.